rendu de ce qui s'est réellement passé. En fait. Exactement, voilà. Tu fais la comparaison avec ce qui se passe. Dénoncer et faire avancer. Tes dossiers étaient des luttes et tes contradicteurs des adversaires. C'est à nous de continuer tes batailles. Tu t'es battue comme une lionne et tu as fait un travail de fourmi pour vouloir construire un monde vivable pour toutes et tous. J'ai aimé ton ouverture sur le monde et sur les autres, sans limite. J'ai aimé notre rencontre autour d'idées politiques communes, certes, mais cimentées par ton humanité. Tu voulais que l'écologie arrive à imposer un profond et durable changement. Tu incarnais l'écologie de l'espoir, l'écologie joyeuse et festive. Tu étais la première à nous entraîner pour faire la fête, danser, être ensemble, pour oublier et nous donner la force, car ce n'était pas toujours facile, même au sein, pour ne pas dire surtout, de notre famille politique. J'ai aimé ton sourire. J'ai aimé tes bras ouverts. J'ai aimé et j'aime ta famille, recomposée autour de toi, avec toujours proche Gérard, que je n'ai pas connu, mais qui est là, avec nous. Et moi j'ai connu Gérard, j'ai bien connu aussi Guillaume, un peu moins Benjamin, mais je savais qu'il était très présent, et tes super filles. Et ta famille, c'était un peu comme la mienne. On s'y sentait bien. On savait tous se retrouver pour balader dans la nature, cueillir les champignons et déguster des bons vins. Quand j'avais un coup de mou, tu me disais « Allez, viens à Féline, on se fera un week-end entre filles. » Ou alors, viens à Bruxelles, et là on fera la fête. J'ai aimé ton exigence pour la justice que tu as défendue avec calme ou colère quand elle était bafouée autour de toi. J'ai aimé ta conviction que tout était toujours possible. Rien ni personne n'a pu nous séparer, toi et moi, même si beaucoup ont essayé de le faire, car seules nos valeurs étaient nos motivations, seul l'intérêt collectif était notre but commun. Tu as toujours été et resteras la lumière qui éclairait mes combats. À toutes les femmes qui sont ici, autour de toi, à tes filles, je veux rappeler ce que tu incarnes, ce slogan féministe, et je te verrai bien dire, avec toi nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Michel, mon ami, je te garde éternellement dans mon cœur, et je sais que tu resteras toujours pour moi la lumière jusqu'au bout de ma vie. Aujourd'hui, j'en appelle aux nuages et aux oiseaux du ciel, aux vagues et aux poissons de la mer, aux étoiles, aux planètes. J'en appelle à la nature et à sa force inouïe. J'en appelle aux puissances supérieures, aux dieux et aux âmes de nos anciens, pour qu'un jour nous nous retrouvions reposés. On va laisser les micros à M. Gérard Daben et au président de la CRIRAD. Michel, je t'ai rencontré la première fois à la MJC de Montélimar. Tu avais 15-16 ans. Les dimanches après-midi, nous y organisions des booms. Pleine de vie, tu dansais avec tes amis. La vie continue et nous nous retrouverons un soir autour d'un repas chez Nicole et Yvon Sabatier.
Ils vont te proposer de rejoindre le mouvement de l'écologie politique, mais tu n'étais pas prête. Et c'est Tchernobyl. Branle-bas de combat. Tu es sur le pont. Rapidement, nous fondons la CRIRAD. Naturellement, tu deviens notre présidente. Michel, tu n'as pas fait l'ENA et n'es pas du sérail de la politique. Avant de te lancer dans une campagne électorale, tu as fait tes armes sur le terrain, comme professeur puis présidente de la CRIRAD. L'action politique, c'est gérer le bien collectif. À un moment, il faut se lancer dans l'arène pour tenter de faire bouger les choses. Riche de tes expériences, Michel, tu as mis les mains dans le cambouis. Michel, tout au long de ton parcours de militante associative et de femme politique, tu as montré détermination, loyauté, intégrité sans faille. Tu étais notre parole. Tu nous as représentés avec honneur et dignité. Lorsque des technocrates, à Paris ou Berlin, décident le tracé d'un TGV, d'un gazoduc ou de toute autre chose, ils tracent un trait sur une carte. La bille du stylo bic roule sur le papier. Elle est le rouleau compresseur qui écrase les habitants qui vivent et travaillent dans l'épaisseur du trait. Toi, Michel, tu as toujours défendu les populations qui vivent et travaillent dans les épaisseurs des traits en tout genre. Tu nous as défendus dans notre combat contre Éridan. Avec ton soutien sans faille et tes interventions, nous avons gagné. Grâce à Michel. Au tout début de la vie de la CRIRAD, il y a eu tes interventions chez Michel Pollack. Tu as explosé les écrans. Tu as été extraordinaire de sobriété et d'efficacité. Il faut se souvenir qu'après, dans les débats où tu étais invité, tu as été méprisé, mal considéré, relégué au bout de la table des conférenciers. Tu ne craignais personne. Tu étais précise, renvoyais ces encravatés dans leurs cordes. Eux, déstabilisés, ne supportaient pas que tu puisses leur tenir tête en développant tes arguments. Toi, femme compétente et instruite. Michel, tu vas nous manquer. Nous sommes tous en deuil de toi, frangine infatigable, prête à relever tous les défis. Tu pensais que le combat était global parce que la société est globale. Nous sommes tous façonnés par les rencontres que nous faisons tout au long de notre vie. Michel, nous avons toutes et tous un peu de toi en nous. Tu nous as aimés, Michel. Nous te garderons à jamais dans nos cœurs. Je voudrais terminer par une réflexion personnelle sur ce que nous vivons là, maintenant. Nous avons besoin, nous, les humains, d'accompagner nos défunts. Ce moment que nous vivons rappelle les premiers actes de nos lointains ancêtres, pas encore Homo sapiens, ni même néandertaliens. Il y a des milliers et des milliers d'années, à un moment, nous avons éprouvé le besoin et pris conscience de la nécessité de célébrer la mort de nos proches. Nous n'allions plus les abandonner là, nos disparus. Ces premiers actes marquent la naissance de notre humanité, que nous réaffirmons dans cette cérémonie pour Michel, comme à chaque cérémonie pour nos défunts. Michel, tu débordais d'humanité. Comme tous ici, je suis bouleversé par ta mort. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Michel, je suis là aujourd'hui pour moi-même, bien sûr, mais aussi pour représenter la CRIRAD, cette association que tu as cofondée au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl et dont je suis actuellement le président temporaire, comme tu l'as été jusqu'en 1997, avant de t'envoler vers d'autres combats et d'autres encore plus politiques, ceux-là. Je suis là également pour être le porte-voix de toutes et de tous, quels ou qu'ils soient ou aient été salariés, membres du conseil d'administration, adhérentes ou adhérents. Je suis là pour te témoigner toute notre admiration et notre plus grand respect
vers la belle personne que tu étais. Ta disparition soudaine et inattendue a été un choc violent, une blessure profonde, une incompréhension. Comment une personne comme toi, si solide, si battante, si percutante, si persévérante, a pu s'effondrer aussi brusquement? Tu es décédé comme tu as vécu, avec fureur. Et cette passion, tu nous l'as communiquée. Tu ne supportais pas le mensonge, et surtout pas le mensonge d'État, avec ce fameux nuage qui, comme par magie, s'est arrêté à la frontière, laissant un sol national indemne de toute pollution radioactive, alors que les pays limitrophes prenaient des mesures draconiennes pour protéger leur population. Tu étais en colère et déterminé à faire connaître la vérité en reprenant à ton compte cette citation de Jean Rostand: « L'obligation de subir nous donne le droit de savoir ». Tu as remué ciel et terre en militante infatigable pour que la CRIRAD possède son propre laboratoire d'analyse, gage de son indépendance et de sa force. Poil à gratter du pouvoir et des lobbies, l'association te doit sa reconnaissance et comme d'autres, je suis fier d'avoir croisé le chemin de la femme authentique, sincère, humaine et engagée que tu étais. Michel, je suis là pour te dire adieu. Ton départ prématuré doit nous rappeler que nous ne sommes pas grand-chose dans cet univers. Une particule qui brille un temps, qui passe et puis s'éteint. Nous rappeler également que nous ne devons pas perdre de temps et profiter au mieux de chaque instant que nous passons sur cette terre dans un état d'esprit humaniste. Accablés de tristesse et de compassion, nous nous tournons vers ta maman, ta sœur, ton frère, tes filles, tes petits-enfants et toute ta famille pour leur présenter nos plus sincères et respectueuses condoléances. Repose en paix, Michel. Nous sommes toutes et tous les passagères et les passagers d'une même destination finale. Tu laisses un vide immense. Oui, maintenant c'est l'association AZB avec son président. Il est là. Vice-président, pardon. Bientôt président. Bonsoir, je voudrais évoquer ce soir un combat qui est moins connu que Michel a mené grâce à sa bonne volonté et à sa compréhension de ce qu'est l'électro-hypersensibilité. Ce soir, je représente toutes les personnes électro-hypersensibles qui n'ont pas pu venir et pour cause. J'ai préparé un petit message. Lorsque j'ai déclaré mon électro-hypersensibilité il y a plus de 10 ans, j'ai eu le réflexe de créer un compte sur les réseaux sociaux pour exister en tant que tel. Le premier message est venu de Michel Rivasi, eurodéputé. Et je dois dire que ce fut pour moi un immense soutien et réconfort, une prise de terre solide pour accrocher le mousqueton, vu l'état de désespérance morale et d'anéantissement physique dans lequel je me trouvais. Voilà qui était Michel, une masse de granit, inébranlable sur ses bases, dans ses convictions, mais aussi remarquable de simplicité et de bienveillance. Ce sont les petites choses qui peuvent parfois faire des miracles, m'avait-elle dit lorsque je la remerciais chaleureusement de sa visite électronique qui m'avait rendu visible et redonné espoir. Avec le départ de Michel, c'est toute une génération de combattants, de militants, d'amoureux de la nature qui nous quittent. Un état d'esprit qui disparaît de ceux qui ont connu le monde sans téléphonie mobile, sans les multiples pollutions environnementales qui nous gâchent la vie, la santé et l'ambiance au quotidien. Michel avait créé Zone Blanche, elle en était présidente, sur un coin de table, un après-midi d'hiver 2014, dans une salle de réunion froide d'un restaurant gare de Valence-TGV, en compagnie des futurs administrateurs, la plupart ayant occupé la zone blanche de la Forêt-Dessous en juillet 2010,
pour ceux qui s'en rappellent. Je me souviens de sa détermination à créer l'outil Zone Blanche pour structurer la lutte, à poser la première pierre pour conquérir Durbon, une chartreuse, un lieu d'accueil emblématique pour les personnes électro-hypersensibles. Je me souviens de son souhait de mutualiser les moyens, les expériences et les compétences, mais aussi de notre enthousiasme et de notre reconnaissance pour son engagement. Aujourd'hui, après 10 ans d'existence, Zone Blanche est l'un des murs porteurs de la Maison des personnes électro-hypersensibles. Michel, tu peux être fier de là où tu nous as conduits. Nous continuons à te faire honneur. Merci Michel pour ton accompagnement. Nous avons envie de crier cette injustice, de te voir partir. Tu nous as offert une parole, une existence, une dignité. Notre engagement ne faiblira pas. Adieu Michel. Une femme pour vous faire entendre. C'était le slogan de ta campagne des législatives de 1997, date où nous nous sommes connus. Je t'avais prêté mon vélo pour sillonner la circonscription de Valence. Nous étions une bonne trentaine à pédaler à tes côtés. Tu as gagné, nous avons gagné avec de 34 voix. Tu étais député de la Drôme. Michel était un peu plus jeune que moi, mais elle a été pour moi comme une grande sœur. La grande sœur qui vous montre la voie en politique et la grande sœur amie, celle avec qui on partage ses joies et ses peines. Une sœur, une femme. Quelle femme était Michel? Les adjectifs laudatifs pleuvent dans ma tête. En voici une sélection dans laquelle vous vous retrouverez forcément, vous qui l'avez connue. Michel, femme belle. J'ai toujours trouvé que tu souriais avec tout ton visage. Avec ta bouche, c'est normal, mais aussi avec tes yeux et aussi avec ta voix. Cette voix qui donnait toute sa saveur à ton accent parfaitement drômois va nous manquer. Elle trouvera toujours son écho au fond de moi. Michel, femme rebelle. Ton entrée dans le champ médiatique et politique alors que tu étais une jeune femme de 33 ans annonçait la couleur. Tu étais là pour dénoncer les mensonges du gouvernement, pour lui tenir tête, parce que les mensonges autour de Tchernobyl t'étaient insupportables. Rebelle, tu l'es resté. Tu es devenue députée alors qu'on parlait encore des jupettes, les femmes ministres qui servaient de faire valoir, mais dont la voix ne comptait jamais, vraiment. Et tu as toujours su t'imposer et faire entendre ta voix, même quand elle déplaisait aux forces bien établies. Michel, femme engagée, tu étais présente aux côtés des militants pour toutes les mobilisations, les marches, les sit-ins que tu trouvais justes sur le nucléaire, les OGM, les pesticides, les gaz de schiste, les demandeurs d'asile, les retraites, le droit des femmes. Tu as traversé la France avec la marche des cobayes pour dénoncer l'effet sur la santé des polluants de l'environnement. Michel, femme injustement critiquée. Pendant ces 15 ans au Parlement européen, tu as agi pour la santé environnementale, contre les lobbies agrochimiques et pharmaceutiques, pour la défense du vivant et de l'environnement. La médecine conventionnelle te reprochait d'écouter la médecine complémentaire, mais tu voulais écouter et comprendre tout le monde. Tu as compris et porté les interrogations des antivax, parce que tu te plaçais toujours du côté de ceux que les lobbies industriels veulent faire taire. Cela t'a été reproché durement. J'étais pédiatre, je vaccinais les enfants, j'étais ton amie et nous en avons souvent discuté. Tu n'étais pas anti-adjuvant alors qu'il existe des adjuvants moins toxiques, mais plus chers, sur l'obligation vaccinale forcenée, sur les profits démesurés des laboratoires. Et ta contribution à ce débat, dans les travaux de notre parti, comme dans ceux du Parlement européen, est beaucoup plus fine et utile que la caricature qui a parfois été faite de toi. Michel, femme humaine, tu aimais les gens.
Lors de nos porte-à-porte pour les campagnes électorales, tu pouvais rester une demi-heure et écouter avec respect une vieille dame seule, dont tu savais qu'elle n'irait pas voter. Il nous fallait des plombes pour traverser Valence de la mairie à ton bureau. Tu serrais tes mains et donnais des accolades tous les 10 mètres. Je voudrais citer ici ce qu'a écrit un homme à son sujet, un de tes collègues députés européens, David Cormand, quelques heures seulement après ta mort. On ne peut en vérité qu'être amoureux de Michel, car tout en elle inspire la convivialité, l'accessibilité, l'authenticité. Même dans ses coups de gueule, sa franchise intransigeante et bienveillante l'emportait sur tout le reste. Michel, femme déterminée. Je me souviens d'une réunion à la mairie en 2008, quand nous avons repris la mairie à droite. Tu avais convoqué tous les opérateurs de téléphonie mobile pour leur demander d'établir une charte municipale sur les antennes. Je revois autour de la grande table de bois ciré les 4 opérateurs, l'air aussi renfrogné et triste que leur costard gris foncé, et toi, habillé de rose, sourire aux lèvres, mais intraitable. Michel, femme juste, tu étais convaincue que l'intérêt général prévalait sur l'intérêt de quelques-uns. Michel, femme joyeuse. Les fous rires après des heures de réunion pour se détendre, les repas joyeux au resto après les conseils municipaux où on refaisait la séance. Et notre dernière soirée de fête pour tes 70 ans à Féline, le 15 juillet, nous avons chanté, dansé, ri. Nous étions nombreux à profiter de ton bonheur. Aujourd'hui, les sourires sont moins de rigueur, mais promis, Michel, on continuera à rire, à danser et à chanter. Michel, femme amoureuse, tu aimais que Gérard soit à tes côtés. Il t'a accompagné lors de notre campagne en 2008 pour te soutenir et nous soutenir, parce que nous n'arrêtions pas. Même le soir, au milieu de la nuit, nous faisions des projets pour une Valence plus humaine, plus écologique. Et à son tour, il a été pollinisé par le désir du bien commun et il a suivi ta voie de l'engagement politique. Lui aussi est mort trop tôt, par un matin froid de novembre, comme toi. Michel, femme endurante dans ton travail acharné au Parlement européen, comme lors de nos randonnées en montagne, en été dans les géo-randos en Vanoise, ou en hiver, raquette aux pieds sur le plateau du Vercors dans le Beaufortin. Tu forçais mon admiration lorsque tu repartais à Féline après une réunion tardive, la nuit, par tous les temps. Où trouve-t-elle cette énergie était ma question. Et je comprenais que c'était à Féline que tu retrouvais la force intérieure, avec tes animaux, tes arbres, cette nature sublime. Je comprends que tu veuilles y demeurer pour l'éternité. Michel, femme solidaire avec les femmes, amie dévouée. Chaque année, autour de la Journée internationale du droit des femmes, Michel organisait un dîner de rencontre entre plusieurs femmes du territoire à la table des Jeannes, l'occasion d'échanger, de croiser les chemins. Toujours disponible pour les accidents de la vie des amis, j'ai pu apprécier ton aide rassurante dans une période difficile de ma vie. Michel, femme aimante comme fille, mère, belle-mère et grand-mère. Nous échangions souvent sur nos bonheurs et nos soucis au sujet de nos enfants et petits-enfants. Émilie, Marine, je salue votre courage ces dernières semaines après la mort si brutale de votre mère. Vous avez voulu être bien certaine des raisons de sa mort si soudaine. Cette démarche était semée d'embûches, mais légitime. Comme elle avait raison d'être fière de vous. Guilhem, Jérémie, comme elle vous aimait. Et ses petits-enfants qu'elle aurait tant aimé voir grandir plus longtemps. Elisio, June, Lou, vous saurez que vous aviez une grand-mère exceptionnelle. Nous serons toujours là pour vous. Et puis, Madame Michel Rivasi était une femme puissante. Son talent, sa force de caractère, son dynamisme et son sens politique ont permis à l'écologie et la gauche de gagner de nombreuses victoires. Tu as été la femme qui nous a fait entendre. Et le mot de la fin, c'est Michel qui l'aura. Elle écrivait en 2018 « L'écologie peut aujourd'hui être cet horizon qui manque aux citoyens déboussolés pour réenchanter la politique. L'écologie, c'est la paix entre les peuples, avec soi, avec l'autre, avec la nature. Adieu Michel, jamais ton trou dans l'eau ne se refermera. »
de chanter une chanson pour Michel. Et donc, on a proposé l'hymne des femmes. Donc, on est quelques-uns à le connaître. Mais il va être projeté là. Et je pense que tout le monde peut chanter. Je ne sais pas si on se met là. C'est l'hymne des femmes, les paroles sont là. Non, mais je pense que les gens vont chanter. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, pauvres esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes en rage, et brisons toutes les cages, debout, debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Nous ne sommes plus esclaves, et jouissons sous entrave, debout, debout, debout. Nous ne sommes plus esclaves, et jouissons sans entrave, debout, debout, debout. Il faut appuyer, il y a un film. Monté par Doris. Elle est Doris. Bien, après ça, voilà, mais comme c'est elle qui parle, et je suis chargée de lire quelque chose qu'elle a écrit elle, dans son bilan de mandat. Alors, il ne faut pas être non seulement toute seule là, mais surtout pour rendre hommage à tous ces gens qui participent à l'écriture de son bilan tous les jours. Moi, j'étais sa première attachée parlementaire, et elle met à la fin du texte qu'elle a une pensée pour son équipe, Tamar, Maxence, Tis
Camille, si vous pouvez venir là avec moi, ça serait trop bien. Et Justine aussi, et Axel, et David. Il y a Sébastien. Sophie, Sébastien. Décalez-vous un petit peu. Allez. Donc en fait, ce bilan qu'elle a écrit, donc elle parle à la première personne, ce qui est extrêmement émouvant, que nous avons lu, que Camille a lu au moment de recueillement qu'on a eu jeudi soir, le lendemain de son décès, devant sa permanence parlementaire à Valence. Voilà, et pour avoir écrit des tas de choses comme tous ceux ici présents. D'ailleurs, je pense qu'il y a des choses là-dedans qui ont été écrites par les uns et les autres. Je vais lire ce qu'elle a écrit, mais elle finit par la penser à tous ses attachés parlementaires. Alors, excuse-moi, Michel, j'ai que mon téléphone. Dans l'émotion, j'ai oublié de l'imprimer. Voilà, mais comme tu me l'as appris dès que j'ai commencé à travailler avec toi, évidemment, il est en mode avion. Pour que tous les gens qui soient dans cette salle et qui sont... voilà, et quand je suis rentrée dans cette salle, et j'y pense à chaque fois en pensant à elle, je mets, dès qu'il y a du monde, mon téléphone en mode avion, pour pas que tout le monde ait les ondes contre lesquelles elle a lutté pendant des années. Donc c'est elle qui parle. De mes débuts en politique, en tant que députée de la Drôme, jusqu'à mon combat au Parlement européen, ma détermination à défendre la transparence, l'accès aux données et le droit au savoir a été sans relâche. Il est temps pour moi de dresser, non sans émotion et nostalgie, le bilan de mon action au Parlement européen. Ces 15 années de lutte pour un monde plus transparent, plus durable et plus juste ont été remplies de combats ardus, de victoires significatives et de moments de frustration face à un système politique parfois trop corrompu par des intérêts privés. Je me suis battue pour les lanceurs d'alerte et les victimes de scandales sanitaires et environnementaux, car la vérité doit prévaloir sur les intérêts de quelques-uns. Mais ce combat n'a pas été sans obstacle, car je me suis heurtée à l'obstination de ceux qui préfèrent protéger leurs profits plutôt que la santé de nos concitoyens. Aujourd'hui, alors que je quitte le Parlement européen, après 3 mandats d'engagement acharné, je passe le relais à mes collègues, beaucoup sont présents ici, à mes collègues députés pour qu'ils poursuivent mon combat avec détermination. Je leur demande de ne jamais oublier que nous sommes là pour représenter l'intérêt général et non pas les intérêts privés. Je tiens à vous remercier tous, de tout mon cœur, pour votre confiance et votre soutien pendant ces 15 années. Mon combat pour un monde meilleur ne s'arrête pas là et je vous appelle à rester mobilisés pour défendre les causes qui nous tiennent à cœur. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. Cet extrait du discours de la jeunesse de Jean Jaurès résume bien ce qu'était Michel. D'abord une femme de courage, une femme de combat pour la vérité et pour la justice. Une femme d'exception, l'optimisme de la volonté incarnée. C'était une combattante
hors norme, mais aussi une scientifique. Et c'est vrai que ça a été un peu oublié ces dernières années. Normalienne de formation et biologiste. Une bâtisseuse de projets également et d'utopies concrètes. J'avais 13 ans. J'avais 13 ans quand j'ai découvert à la télé un samedi soir cette femme solaire, cette femme lumineuse sur le plateau de Michel Polac. C'était le droit de réponse. Elle s'agitait, je voyais une femme qui s'agitait avec une force de conviction phénoménale qui la caractérise pour dénoncer le mensonge d'État de Tchernobyl. Je ne comprenais pas grand-chose, mais ce passage m'a vraiment marqué. En 2012, j'étais aussi avec elle. Quand a été reconnu innocent par la Cour de cassation le professeur Pellerin, celui qu'on voit, l'auteur du mensonge, l'ancien directeur du service de la protection nucléaire. C'est la seule fois où j'ai vu une autre Michel, avec des larmes qui lui coulaient, de ses yeux pétillants, de cette Amazone qui était Michel. Elle m'a dit, tu te rends compte que ce salaud m'a volé 25 ans de ma vie. Et c'est vrai que cette bataille de Tchernobyl, cette bataille vraiment, et y compris par rapport au sacrifice que Michel a fait, ça a été pour elle vraiment la bataille de sa vie, très clairement, qu'il a animée pour tout le reste. J'ai eu la chance d'accompagner Michel, avec mes collègues qui étaient là tout à l'heure, ces 15 dernières années, dans sa bataille acharnée pour la reconnaissance des victimes de scandales sanitaires et environnementaux. Quand on a fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient là, la marche des cobayes. Nous sommes partis de Fos-sur-Mer, c'est une idée de Michel, c'est une idée folle de Michel. Tout le monde disait c'est pas possible. Elle disait mais si, c'est possible, on va le faire. Et donc, ouais, on l'a fait. On est parti de Fos et on est monté à Paris à pied. Je remercie Kader qui est là, qui nous a accompagnés. On a trouvé comme ça des personnes providentielles qui nous ont accompagnés. Je pense, on cherchait des infirmiers parce qu'il y a des personnes qui étaient malades. Et donc on a trouvé une infirmière. Il y avait Marie. Je vois aussi dans la salle Brigitte qui nous a accompagnés, qui a fait quasiment toute la marche. Ça, c'était vraiment Michel, cette marche des cobayes. C'était une bataille, et ça résumait en fait beaucoup de ces batailles pour la reconnaissance de l'ensemble des victimes, pour la reconnaissance du crime industriel, et c'était un combat qui était essentiel. Michel, en fait, avait fait sienne la fameuse formule de la Boétie, « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Mais Michel était avant tout une incroyable militante de terrain, au contact permanent des collectifs, des associations, des scientifiques, des lanceurs d'alerte, mais aussi une pugnace parlementaire, respectée dans l'institution et obtenant des victoires absolument impossibles, comme le vote par le Parlement européen en 2017 d'un scénario de sortie du glyphosate. Je vous assure, c'est elle qui est allée chercher, avec d'autres parlementaires ici présents d'ailleurs, mais je me souviens en tout cas comment elle a pu convaincre Rachida Dati. On était dans le Thalys, et Michel m'a dit, bon, on va la voir, on va essayer de la convaincre. Et donc, elle est allée voir Rachida Dati, puis on lui a parlé de sa fille, des pesticides. Et en fait, Rachida Dati ensuite a été une alliée de Michel pour convaincre des membres du PPE de voter contre le renouvellement du glyphosate. Voilà, Michel, c'était du matin à la nuit, en fait, elle menait ses batailles du matin à la nuit. Pour toujours et à jamais, Michel restera pour moi un modèle d'intégrité, un modèle de générosité, un modèle d'humanité et un modèle d'authenticité. C'était une élue différente, une élue pas pareille, non formatée, d'une sincérité à toute épreuve dans ses engagements, et cela lui donna une sorte d'immunité face à la défiance que vit souvent la classe politique. Michel était respecté des commissaires européens, mais également des jeunes écologistes radicaux de Notre-Dame-des-Landes. Elle était respectée également des politiques de tous bords, du monde scientifique, économique, agricole et culturel. Tout à l'heure, il y a eu un témoignage sur l'AZB, la zone blanche. Un jour, pareil, on était au Parlement européen, Michel voit Renaud Muselier, le président de la région. Elle se dit, tiens, la région, paf, c'est PACA, la zone blanche, ça doit être en PACA, on va aller le voir, on va lui demander du fric pour rénover la Chartreuse qui doit accueillir la zone blanche. Et donc, bingo, elle y va, et elle le convainc. Renaud Muselier lui dit, mais c'est vrai que c'est important le bien-être. 200 000 € je te donne pour rénover ta Chartreuse. 250 000. Bon, 150 000 250 000, encore plus. Donc voilà, c'était cette force de conviction, Michel, elle arrivait à convaincre, y compris au-delà des divergences politiques, elle arrivait à convaincre beaucoup de monde. Et réellement, elle savait nouer également des rapports singuliers justement avec des personnes qui lui étaient différentes et rendre des désaccords féconds. Elle avait également, et c'est vraiment une singularité de Michel, un respect et une écoute qui était exceptionnelle pour tous ceux qui se battent, pour tous ceux qui réclament justice et vérité, et d'abord pour les humbles, pour les invisibles, pour les gueules cassées. Elle détestait par-dessus tous les mandarins. Ça, elle avait un dégoût, mais une espèce de rejet viscéral pour tous les notables, ceux qui jouent de leur titre.
C'est un rejet viscéral. Elle n'aimait pas trop les tièdes, ça il faut le reconnaître. Elle aimait les gens debout, les gens qui se battent, très clairement. Et elle détestait également l'ensemble des suffisants. Mille merci à toi, Michel, pour l'héritage que tu nous laisses à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui orphelins, mais nous tâcherons demain d'être à la hauteur des batailles que tu as menées et de poursuivre tes combats. Merci, Michel, adieu. Beaucoup de choses ont été dites, puis c'est un peu émouvant d'être devant vous pour parler de Michel. Mais je voulais vous dire que Michel, elle est là, tout autour de nous. Parce que Michel, elle a façonné notre quotidien. Parce que Michel, dans ses combats, elle a changé des petites choses dans toutes nos vies. Dans toutes nos vies. Elle s'est battue contre les pesticides, elle s'est battue contre la radioactivité. Elle s'est battue, et c'est toute son existence, elle parle d'engagement, toute son existence, elle s'est battue pour améliorer notre quotidien. Son existence est une existence de quête de vérité, de quête de liberté, de quête d'équité. J'ai une profonde admiration pour Michel. Michel n'est plus là physiquement, mais elle est encore là. Parce qu'elle nous laisse encore, avec le sillon qu'elle a ouvert, et c'est le paysan qui vous parle, moi j'aime bien faire référence à la terre, avec le sillon qu'elle a ouvert, on a encore des tâches à remplir pour être digne de ce combat et des combats qui sont encore devant nous. Ça peut vous surprendre là que je vous parle d'avenir, mais Michel a laissé plein de combats et si nous voulons être dignes, nous devons les porter pour elle, nous devons les prolonger pour gagner des victoires en son nom, au nom de son existence. Et je vais vous parler de la dernière, et j'ai mes amis de Secret Toxique ici, là, qui sont là. Quand nos amis de la commission, c'est bien sûr un petit clin d'œil à Michel, nous proposent la réautorisation du glyphosate pour 10 ans encore. Qui se lève pour s'opposer à cette réautorisation? Qui a cette idée géniale et un peu folle pour dire on va faire un recours en annulation de ce glyphosate? Eh bien, nous devons reprendre à notre compte ce qu'elle demande. Nous devons faire vivre cette idée géniale. Et nous allons faire tomber tous ensemble le glyphosate. Parce que, juridiquement, c'est possible. Et le jour où on fera tomber le glyphosate, qui est la molécule la plus vendue au monde, eh bien, on aura bien sûr prolongé le travail de Michel Rivasi. Mais Michel Rivasi sera éternel. Michel Rivasi sera celle qui aura fait tomber la molécule la plus emblématique de toute l'histoire des pesticides au monde. Ça marche. Ouais. On souhaitait, ma sœur et moi, déjà remercier tout le monde pour déjà Michel et Christian qui nous ont énormément aidés dans l'organisation de cette cérémonie. On souhaitait aussi remercier Daniel et Jean qui ont toujours été là depuis le décès de maman. Aussi Doris pour ton soutien. Jérémy et Guillaume, Gaël, enfin, vous avez tous été là et ça nous a beaucoup aidés. On va finir avec Mimi, mais juste avant, en fait, je ne sais pas si vous avez vu le faire-part, mais on souhaitait continuer le combat de maman, et du coup, si jamais vous voulez faire des donations ou quoi, il y a la CRIRAD qui est là, et qui sera très heureuse de recueillir nos dons. Maman, tu étais une femme politique engagée sur de multiples combats, mais pour nous, tu étais notre maman. La Drôme et Féline étaient ton refuge, ton lieu de ressources et le lien avec le non-humain, les animaux, la terre et les nuages. Au cours de nos balades, en bonne biologiste, tu insistais pour nous préciser le nom des plantes et de toutes les strates géologiques. Tu adorais faire ton potager comme ton père et aller aux champignons.
T'inquiète pas maman, tes coins secrets seront jalousement gardés, sois-en sûre. Ta volonté a toujours été de reposer à Féline sur ton terrain que tu aimais tant. On te disait, c'est pas possible maman. Et tu nous répondais toujours évidemment, mais si les filles, vous trouverez bien une solution et tu avais raison. On y est arrivé et d'ailleurs, on tient à remercier ici la sous-préfecture de Die pour son aide dans ces démarches. On vous propose également de repartir avec des glons, des chaînes de Féline, pour un souvenir à faire pousser et comme des idées vertes avec la marque comme aurait aimé maman, marquée Rivasi à replanter. Tu nous as transmis ta curiosité et ton sens de l'engagement. Tu étais une femme forte qui avait à cœur de défendre toutes les femmes. Ta vie a été faite de rencontres et d'amitiés militantes, comme celle avec Rigoberta Menchú dont tu nous parlais petite. Tu n'avais peur de rien. Le jour de ton décès, par exemple, tu étais en partance pour la Tanzanie pour défendre les populations Maasai, sans autorisation bien sûr et en mode commando, après le refus du gouvernement. On espère vraiment te retrouver dans le bruit des prochaines luttes. On invite les députés à reprendre tes dossiers en cours et à tous les militants et activistes de tous bords à poursuivre leurs actions contre le lobby et pour la planète. On tient à vous préciser que, vu ton décès brutal et inattendu, Marine et moi avons décidé de réaliser une autopsie. Celle-ci a révélé une dissection aortique, comme la cause naturelle de ton décès. C'était important pour nous d'aller jusqu'au bout pour comprendre, pour une totale transparence. Même après ta mort, tu vois, on t'a suivi dans cette démarche et nous avons remué ciel et terre à Bruxelles pour avoir ces réponses. Nous rendrons évidemment publics les résultats finaux de l'autopsie et de l'analyse toxicologique dans quelques mois. Nous voudrions finir sur les mots de Vinciane Després. Les morts sont des géographes. Ils dessinent d'autres routes, d'autres chemins, d'autres frontières, d'autres espaces. Maman, Michèle Rivasi, était une grande géographe de fait. Elle continue ce travail. À nous toutes et tous de traduire son absence dans le vivant. Merci à tous. Je te filme, nickel. Chauffer les batteries.